Rabbi Son Abba Shaul, la veille de Pessah, pas la veille, donc le jour avant Pessah, il avait son cours, le cours du Shabbat après-midi, où il enseignait à tous ses élèves les lois de Pessah. Il leur explique, etc., qu'il faut manger le kazaït de matzah, si possible 2 kazetot avalés d'un coup, et sur le côté, et en 4 minutes, si on ne peut pas en 6 minutes. Un élève lui a dit, mais si on a peur de ne pas y arriver? Il dit, quoi avoir peur? De quoi tu as peur? Tu fais une mitzvah. Tu dois être plein de joie. Tu fais une mitzvah extraordinaire maintenant de manger la matzah. C'est la seule mitzvah qui nous reste maintenant qu'on fait avec la bouche. De quoi tu as peur? Il continue le shiur. Après, il dit, donc, il montre aussi comment on fait la hasava. La hasava, donc il faut se mettre sur le côté. Comme je l'ai montré ici, il faut être au moins 45 degrés, etc. Boire le vin comme ça, manger la matzah comme ça. Alors, moi, un élève lui dit, mais Kodara, mais on va boire le vin comme ça, c'est pas possible. Tu es sur le côté, tu bois le vin comme ça, la moitié c'est vrai que c'est pas tellement facile. La moitié risque de se verser sur la chemise, sur le nouveau costume de Pessah. Il dit, je vais te raconter une histoire. Le Rav Tzadka Chouchin, c'était un des grands rabbins qui avait en Israël, qui est venu, qui était un élève du Ben Ishraï. C'est lui qui dirigeait toute la Aliyah irakienne, qui était une Aliyah très très importante. Le responsable de la Torah qu'il y avait ici en Palestine, d'accord, avant qu'il y ait la création de l'État, c'était une Torah qui venait d'Irak, d'accord, le Ben Ishraï, etc. Donc un des grands tzadikim qui avait ici, c'est le Rav Tzadka Chouchin. Il a acheté une nouvelle djellaba, pour qu'il portait les djellabas, une très belle djellaba pour la fête de Pessah. Et au milieu du seder, son petit-fils est venu et il lui a versé le verre de vin. Toute la belle. Elle a dit, je ne me suis pas du tout énervé. J'ai compris que c'était un Nisayon du ciel. Mais je me dis, mais l'Archouma, comment je vais faire demain pour aller à la synagogue, tout ça, avec plein de vin sur la djellaba. Je ne suis pas énervé. Je me dis, c'est simplement un Nisayon d'Hachem, tout est pour le bien, surtout pas s'énerver. Ce soir de Pessah, on a un flux de lumière extraordinaire qui nous vient du ciel. Le lendemain matin, il s'est levé, il se prépare à mettre cette djellaba. Qu'est-ce qu'il voit? Miracle, plus aucune tache, tout blanc. Miracle. Il a compris que c'était un Nisayon. Et quand on réussit le Nisayon, alors l'épreuve, elle part. Quand il a quelqu'un qui l'embête dans la vie, d'accord, ou tu es jaloux de lui, ou il te casse les pieds, etc. Si tu comprends que c'est un Nisayon qui vient d'Hachem, tu surmontes le Nisayon, tu surmontes l'épreuve, tu réussis, tu n'es plus jaloux, tu ne fais pas attention à lui, etc. Tu continues comme il faut à faire Avodat Hachem, l'épreuve qu'on t'a amenée, tu l'as réussi, donc elle part. Moi, on m'a amené maintenant cette tâche faite par mon petit-fils pour que je m'énerve. Je ne suis pas énervé, j'ai eu un bitachon complet dans Hachem, donc l'épreuve doit partir. Ah, c'est pas à tout le monde que ça va arriver. Pas tout le monde de lendemain, sa tâche va partir. Parce que tout le monde réussit l'épreuve. Quelqu'un a réussi l'épreuve, vraiment. Il y a Hachem, aucun problème. Je reste la même chose. Avant, après la tâche, je reste le même. Alors, il y en a beaucoup qui font ça? Il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui font ça, il n'y aura pas de tâche. Toute l'épreuve vient d'Hachem. Tu as réussi, plus d'épreuves. J'ai entendu beaucoup de gens qui ont des cas pareils dans la vie. Ils avaient une épreuve, ils ont surmonté, à la seconde épreuve, elle part. C'est terminé, il faut comprendre que tout vient d'Hachem. Un truc pareil qui t'arrive, c'est pas le petit gosse qui a versé du vin. Ça, c'est petit. Hachem a voulu quelque chose de moi. Qu'est-ce qu'elle a voulu? Je fais ce qu'elle a voulu. Bon, c'est terminé. Baruch Adonai, amen.